Oui mais Den, on est en septembre, c'est pas le moment pour les sons tristes. Tu sais combien il fait de degrés dans le 9-5? 17. Tu penses que je déprime pas moi? C'est la rentrée, raison de plus. J'avais envie de faire une vidéo sur les sons tristes, mais d'un registre un peu différent. Vous faire chialer, mais en traitant de sujets intéressants, importants, des faits de société, des sujets qui sensibilisent et qui sont un peu plus intéressants de savoir que Dino se racine carré de 10 000 pas très bien. En bref, 5 sons tristes, aucun son d'amour. Wesh les gars, c'est Eden, bienvenue pour 5 sons tristes. J'ai rap français, générique. Je sais que ta meuf t'a quitté, mais j'ai la solution, tu lui offres un bijou. Un bijou de chez Chaination. Si tu connais pas Chaination, c'est la bijouterie streetwear française, des pièces très sobres jusqu'à d'autres pièces qui brillent beaucoup. La majorité du rap game porte leurs pièces, vous pouvez checker sur Instagram, ils ont des très grosses créations, une très bonne réputation auprès de leurs clients, que des bonnes notes sur Trustpilot, un service de création sur mesure, chaîne, pendentif, bague et même des grills. Ils sortent d'ailleurs bientôt les Slicks, c'est des bijoux de sneakers, donc voilà, si t'as une paire sympa, tu peux y coller 2-3 trucs. En ce qui concerne la livraison, elle est offerte en 3-5 jours et disponible à l'international. Tout le réseau et l'adresse du site est en description. Et avec mon code EDEN30, tu auras le droit à 30% de réduction sur le site et des dizaines de promotions. Merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. On n'est pas pire ou mieux qu'un autre, même les gens pieux ont fait des fautes. Y'a que devant Dieu qu'on jugera tous les péchés sur tes épaules. Moi. En 2014, on en parlait comme un futur classique. Aujourd'hui, je me mouille pour dire que André est un classique. C'est d'ailleurs à mes yeux le meilleur son rappé de Gizmo. Voilà, je pose ça là je me mouille vraiment. André, c'est 8 minutes de désespoir, un titre très introspectif dans lequel beaucoup de gens peuvent se reconnaître. André, c'est le miroir d'histoire que tout jeune de banlieue connaissent. C'est composé de complexes autodestructeurs que la pauvreté fabrique. Comme il le dit si bien, ne pas avoir le dernier axe qui fait kiffer les meufs, le Clio à 13 000 balles et pourquoi pas une télé neuve. La haine et le ressenti d'injustice d'entendre les plaintes des bobos au travail quand chez lui, il se lavait à 5 dans un chauffe-eau qui déconne. Les meufs de chez toi qui finissent par complètement glisser et finir escorte ou enceinte à 16 piges. Tout ça mélangé à l'argent facile, les problèmes de famille, l'addiction, tout ça au milieu de l'ego trip et de la résilience d'un rappeur des années 2010. André, c'est le nom du vrai père de Gizmo, mais avant ça, Gizmo, il avait un beau-père qui sortait avec sa mère du coup, et ce beau-père-là, il a eu un enfant avec sa mère qui était le demi-frère de Gizmo. Et Gizmo, lui, se faisait battre par ce beau-père. La seule raison pour laquelle il en a jamais parlé à son vrai père par la suite, c'est qu'il reste le père de son frère. La difficulté de grandir sans repère paternel et de même pas connaître le sien. Le tout sur 8 minutes, sans phrases répétitives et sans refrain. André, c'est un journal finalement pas si intime que ça pour perpétuer avec ses auditeurs la sensation qu'il a eue la première fois qu'il a écouté Sans froid cynique. Même si tu vois que partout autour de toi c'est la merde, bah quand un mec avec une voix plus forte que la tienne te le raconte, tu te sens moins seul. Ouais, j'ai connu mon père très tard parce que depuis tout jeune, quand je suis né, tout petit peu après, il a été en détention pendant un long moment. Et ma mère, en fait, entre-temps, elle s'était remise avec un monsieur et ouais, c'était mon beau-père. Et je l'aimais pas beaucoup. Il était intolérant, injuste, violent, alcoolique. Ça m'a donné une répulsion envers l'autorité de l'homme. C'est une sorte d'abus de pouvoir en fait que j'ai subi pendant toute ma jeunesse, tu vois. Le jour quand roule non-stop dans le désert, le jour le soleil brûle, la nuit c'est le froid qui t'enterre sur la route. Bilal, c'est un des storytelling les plus sous-cotés que je connaisse. Peut-être pas le plus académique, il y a un refrain chanté, le son est très mélodieux, mais c'est sûrement pour ça qu'il leur sort encore plus intéressant pour moi. Bilal, ça traite de quelque chose qui me touche beaucoup, c'est l'immigration. Bilal, c'est un Africain dont on ne sait pas précisément où, qui voit l'Europe justement à travers le prisme de son téléphone et des réseaux sociaux. Il souhaite émigrer vers l'Europe à cause de la situation de son pays si délicate qu'il préfère en mourir en mer ou pendant son trajet que de continuer à vivre là-bas. Il prend donc la décision de prendre un camion de passeurs pour le port de Tripoli en Libye. Les passeurs, c'est les organisations qui assurent le voyage de ces personnes pour en tirer de l'argent. À peu près 90% des migrants ont recours à plusieurs passeurs qui prendraient en moyenne entre 4 000 et 6 000 $ en liquide. Des passeurs qui ont souvent aucune foi et énormément de cruauté puisque une fois que t'as payé, ils peuvent clairement décider de te lâcher en plein milieu du désert sans que t'aies rien à dire. Mais sauf qu'une fois arrivés à Tripoli, ils se font intercepter par une milice qui lui dépouille toutes ses affaires et pour aucune raison apparente. Bilal est mené en prison. La milice libyenne, elle est très réputée pour être inhumaine avec les migrants, dont leur chef a déjà été accusé de crimes de guerre et de faits très graves par Amnesty International. Ils dirigent eux-mêmes énormément de prisons et ils interceptent les migrants en pleine mer. Une fois enfermés, ils sont victimes d'énormément de coups, complètement gratuits, des fois jusqu'à perdre connaissance. Bâtons, crosses, barres de fer et des trucs bien plus graves que je peux même pas dire en vidéo. Mais en gros, toutes les pires immondices que peut imaginer un être humain. Et ce qu'ils attendent pour te libérer, c'est souvent une rançon. Selon certains
un témoignage, ça peut aller dans les 650 $. Dans le cas de Bilal, c'est une action politique qui le libère. Le message de Bilal pour Sosomanes, c'était justement de sensibiliser les gens, d'arrêter les mauvais comportements envers eux quand certains les croisent dans la rue, la négligence et le mépris qu'il peut y avoir certaines fois. Même une fois arrivé, c'est très compliqué de vivre isolé. Seul, loin de toute sa famille et de ses amis, de pas ou très peu parler la langue, de trouver un travail et un logement dans ces conditions. Je vous recommande personnellement très fortement le film de TK qui est très touchant et très bon à ce sujet. Ça s'appelle Matriskish, ça parle de la vie d'un migrant qui se demande si tout ça valait la peine après tous les risques qu'il a pris. Pourquoi est-ce que tu as ressenti ce besoin, par exemple, de se dire à un moment, on parle pas que de moi, mais j'ai envie de raconter des histoires d'autres personnes? Alors je vais t'expliquer, Bilal, comment ça s'est passé. Je suis chez moi, il est 2 h du matin, et je tombe sur un reportage sur les migrants. Je le regarde, et frérot, je suis concentré. À la fin du reportage, je suis bouleversé. Tu vois, j'esquivais un peu quand je voyais ça. Mais quand j'ai vu ça, les vies qu'ils avaient, ces gens-là, je suis resté choqué. Et je l'ai écrit dans la foulée, tu vois. J'avais besoin d'évacuer rapidement. C'était trop important pour éduquer parfois. Nous-mêmes, sans se rendre compte, parfois, tu peux être raciste envers ces gens-là, alors que tes parents ont été comme lui. Sois intelligent. Le mec, ce qu'il a fait pour venir là, faut les avoir accrochés, frérot. De ma mère, j'aimerais faire savoir au monde combien t'étais unique, comment chaque être qui croisait ton chemin. J'aurais pu vous parler d'une tonne de sons de Dossé sous-côté. 25 décembre, La rue c'est rasoir, mais Fleur d'automne, il est bien trop écrit, bien trop touchant et sans romancement pour que je puisse pas en parler. Après qu'on l'entend s'être questionné dans l'intro sur la forme que ce titre devait prendre sur sa mère, la structure du son te montre qu'au final, il a juste écrit tous ses mots et ses doutes sur le fait d'écrire un son au final trop impudique. De regretter après sa sortie, d'avoir oublié des choses à dire, ses regrets concernant toutes les fois où il lui a dit qu'il lui répondrait au téléphone ou qu'il la rappellerait, le déni quand il l'appelle au milieu de la nuit et qu'elle ne répond pas, qui s'endort en écoutant ses derniers vocaux WhatsApp, la dépression, quel intérêt de réussir sans la fierté de sa mère, tout ce qu'il ressentait dans un couplet unique sur cette perte. Les titres très introspectifs comme celui-ci, c'est pas toujours ceux qui touchent le plus de monde, mais c'est souvent ce genre d'histoires qui sont les plus fortes au final. À raconter l'histoire de Monsieur Tout le Monde en studio, bon, t'y mets pas forcément les mêmes tripes que quand tu parles de l'histoire qui t'a le plus touché dans ta vie. Ça raconte ce que n'importe quelle personne redoute, perdre sa propre mère. Et quand tu l'imagines à sa place, le ressenti, je peux t'assurer qu'il est terrible. Suffit d'écouter une fois le titre pour avoir toutes les images en tête. Et il y a quelque chose de très particulier également, c'est que vous êtes peut-être pas sans savoir que Dossé, c'est le demi-frère de Pete Bacardi qui, en 99, a sorti Si loin de toi. Si loin de toi, qui parlait du décès de sa mère à lui, qu'il a perdu à sa naissance, et ça donne 2 titres mythiques qui ont bercé 2 époques différentes et ont aidé des centaines de milliers de personnes à traverser des périodes de deuil très difficiles et à se sentir compris. Tu viens de la cité, tu viens de parler de ta maman, et t'as un morceau qui lui est dédié. Ouais. Tu dis justement, sur le morceau, t'es très sincère, sincère aussi dans la démarche de faire ce morceau. Tu dis que t'as toujours trouvé ça cliché, un peu ces morceaux-là. On sent que tu veux pas faire un morceau larmoyant. Malgré tout, comme ce que tu dis est très sincère, c'est touchant. Est-ce que t'as longtemps hésité avant d'écrire ce morceau-là, ou est-ce qu'à un moment t'en as eu besoin? En vrai, j'ai pas hésité tant que ça. Je pense que ça m'a pris 1 an avant de le faire. Il y a une première version de ce morceau qui, au final, elle nous satisfaisait, mais on pensait que ça pouvait être mieux, que c'était un morceau qui méritait quand même, qui méritait quand même d'être dans une démarche et qui méritait de. En fait, je devais parler plus, tout simplement. Je serai seul comme une étoile. On ne m'entendra plus. Ce son, c'est pas typiquement ce qu'on attend d'un son triste et poignant. Comme une étoile, c'est pas un morceau qu'on peut appeler conscient. Il est à peu près fidèle à l'écriture de Booba sur toute la ligne, sauf qu'à un détail près, Comme une étoile parle d'une thématique du début à la fin du titre. Ce qui est plus ou moins rare sur des titres de Booba. Ici, en l'occurrence, c'est la mort. Celle de Brahms, qui était le meilleur ami de Booba. Il apparaît absolument sur tous ses projets. Rappeur du Pont de Sèvres, de la Malécale morte et du collectif Beat de Boule, qui avait tristement mis fin à ses jours à 37 ans à cause d'une très grosse dépression. Des couplets légendaires, et on se souviendra tous notamment de Easy Life, où Booba se faisait voler la vedette par Brahms. Ce fameux Easy Life qui sera performé quelques temps plus tard au premier Bercy de Booba, qui sera très ému de voir plus de 20 000 personnes chanter son couplet en chœur, peu de temps après la tragédie. Brahms, ça reste, je pense, la personne qui l'a le plus dédicacé dans tous ses sons. Et c'est d'ailleurs pour lui qu'il s'est fait tatouer le fameux 7 en dessous de l'œil, en référence à sa date de naissance. Ça faisait très bizarre de voir Booba s'ouvrir autant et d'être très intime, parce que c'est une période où il était dans des registres bien plus égo-trip. Ça reste aujourd'hui l'un des titres les plus mythiques de Booba, le préféré de beaucoup de fans, et c'est toujours aussi incroyable à chaque fois qu'il est joué en live. Le cœur c'est tout ce qui me reste. Quelques flashbacks dont quelques photos. T'es plus là.
Ce titre-là aussi, il parle malheureusement d'un deuil, celui de sa petite sœur Aïcha qui est décédée à 18 ans d'un accident de voiture. Au-delà d'un titre très léger et très particulier par sa forme et de sa production, ce deuil, c'est pas du tout la première fois qu'il y fait référence. On sent que la majorité de tous ses titres et projets récents sont justement animés par cette tristesse. Et particulièrement le projet dont le titre fait partie, Couleur de ma peine, fait justement l'inventaire de toutes ces peines entre le deuil, la difficulté de s'adapter en France quand on a grandi dans le souk à Marrakech, le manque de chance, le destin, la haine viscérale. Vite quand t'es pas là, ça vient surtout boucler cette phase de sa musique, passer à autre chose. Comme si ce projet il avait été nécessaire pour évacuer toute sa tristesse, et c'est quelque chose qu'il mentionne beaucoup en interview et dans ses sons, la volonté de transformer tout ce qui lui arrive en mauvais dans sa vie en positif. Ici, c'était la musique et c'était son exutoire. Bon, j'ai niqué un peu l'ambiance, mais t'étais bien ou pas? T'as bien aimé? Si t'as kiffé cette vidéo, mon frérot, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à t'abonner, à mettre la cloche. D'ailleurs, je suis peut-être en live en ce moment même sur Twitch, donc va t'abonner. J'ai ma chaîne secondaire là, tu peux t'abonner à mon Instagram, à mon Twitch, à mon Twitter. Merci beaucoup, bisous.